En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter les provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels seront les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Ah, quelle rencontre magnifique, mes frères bien-aimés. Il nous faut vraiment nous pencher quelques minutes sur la beauté de cette scène qui nous donne un bel aperçu de la grandeur du cœur du Christ, mais aussi du travail de la grâce divine dans un cœur qui lui est ouvert. En ce 3e dimanche de Carême, et comme le veut la tradition, nous avons cet évangile de la Samaritaine qui tombe pour le premier scrutin de nos catéchumènes. Selon la tradition des premiers siècles, pendant les 3 dimanches précédant la nuit de Pâques, les catéchumènes étaient scrutés. Le célébrant leur imposait les mains et il faisait une prière d'exorcisme, comme je le ferai dans quelques instants, pour implorer la protection de Dieu contre l'esprit du mal et pour que le futur baptisé ait la force divine pour combattre les ruses du malin. Alors mes frères, à la différence de la plupart des films produits de nos jours, où tout semble aller très vite pour ne pas perdre l'attention du public, la rencontre entre notre Seigneur et la Samaritaine nous remet devant la simplicité d'une relation humaine, où, en quelques instants, le cœur de cette femme va passer des ténèbres à la lumière à coup de bonté et de vérité. Allez, ne perdons pas plus de temps et approchons-nous de la source d'eau vive.
C'est une des rares fois où notre Seigneur Jésus semble fatigué de la marche qu'il vient d'accomplir. Pourtant, ce n'est pas la force physique qui lui manque, et encore moins la force d'âme, car quand on aime, notre corps, même fatigué, suit toujours les désirs de notre cœur. Apprenons, mes frères, cette première vérité. Il y a du bonheur à se donner sans compter, même dans des grands moments de fatigue, car nous rendons les autres heureux. Et vous en aurez fait l'expérience lors d'une fête où vous étiez au service, ou tout simplement en rentrant le soir fatigué, mais continuant à servir les autres. D'ailleurs, on remarque que le repos ou les détentes que nous nous octroyons dans les moments de fatigue, eh bien, ne sont pas toujours reposants. Par contre, aimer en se donnant apporte beaucoup de joie. Mais revenons à notre Seigneur Jésus qui, étonnamment, désire rester seul et laisse ses disciples partir en groupe dans la ville pour demander à manger. N'allons surtout pas croire qu'il a tout prévu, qu'il fait semblant d'être fatigué pour convertir une âme. Loin de nous cette idée, car tout au long de sa vie publique, nous voyons avec quel respect il annonce le royaume des cieux, sans jamais forcer qui que ce soit à le suivre. Alors mes frères, entre parenthèses, le Seigneur nous montre bien que l'évangélisation n'est pas une méthodologie, mais elle est une façon de vivre et de nous relationner avec les personnes de notre quotidien. Je ferme la parenthèse. Jésus est donc assis sur le rebord du puits, qui devait être assez grand, puisqu'il servait aussi à abreuver les troupeaux. Vient alors une femme pour puiser de l'eau. Elle ne se doute pas que dans quelques instants, elle va rencontrer Dieu. Alors nous, on est déjà fiers lorsqu'on rencontre un de nos joueurs de rugby dans la rue. On est euphorique si on a la chance d'être à 10 mètres du pape lors des grands rassemblements religieux. Mais imaginez rencontrer Dieu dans un endroit calme. C'est une expérience unique. Pourquoi cette femme vient-elle puiser de l'eau à la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, alors que le soleil est au plus haut et que ce n'est pas une heure pour faire un tel effort? Voulait-elle éviter de rencontrer les autres femmes de la ville? Avait-elle quelque chose à se reprocher? Vous voyez, on a lu la version courte de l'Évangile. Dans la version longue, à un moment, Jésus va lui dire « Eh bien, très bien, va chercher ton mari. » Et vous vous souvenez, elle lui répond « Je n'ai pas de mari. » En effet, l'Évangile nous dit qu'elle avait eu 5 maris et que celui qu'elle avait maintenant n'était pas le sien. Et donc Jésus va lui dire gentiment « Eh bien, en effet, tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Donc vous voyez, en effet, elle avait une certaine vie à cacher. Heureusement, la Providence organise bien les choses. La Samaritaine, eh bien, rencontre Jésus. C'est pour cette raison que vous voyez que nous ne devons jamais perdre espoir pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Christ. Dieu notre Père, qui désire ardemment que tous les hommes connaissent son Fils bien-aimé, veille jalousement sur chacun de ses enfants. Seulement, c'est à nous d'être au rendez-vous, au bon endroit et au bon moment, avec le même cœur que celui du Christ. Mais nous y reviendrons. Alors que la femme s'apprête à descendre son amphore pour puiser l'eau, espérant peut-être que le Juif qui est assis à côté d'elle ne vienne pas l'importuner, car ne l'oublions pas, les Samaritains étaient rejetés par les Juifs, ils étaient constamment méprisés et traités de païens, soudainement elle entend « Donne-moi à boire ». Alors elle se demande peut-être si c'est une provocation, mais la voix de cet homme est pleine de bonté. Elle lui répond un petit peu agressivement « Mais toi qui es juif, tu me demandes à moi, une païenne, de te donner à boire ?» Elle aurait pu lui répondre avec bonté, mais elle a tellement vu d'insultes et de mépris auparavant qu'elle est un peu sur la défensive. C'est à ce moment précis que le cœur de Dieu vient au secours de son enfant. Jésus ne se vexe pas, il ne se sent pas humilié, et il lui dit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'était comme lui dire « Si tu savais, mon enfant, que j'ai de quoi apaiser ton cœur pour toute la vie, pour que tu arrêtes de rechercher le bonheur là où il ne se trouve pas. Regarde l'état de ton âme. Ne sais-tu pas que je t'ai créé pour autre chose, et que tant d'amertume dans ta vie pourrait être évité si tu me laissais entrer dans ton cœur. » Et le dialogue continue entre les deux. Au fur et à mesure que notre Seigneur éclaire l'intelligence de cette femme, celle-ci semble comprendre qu'elle n'est pas à côté d'un homme ordinaire et qu'il possède quelque chose de plus.
Devant sa créature qui laisse alors la douceur prendre le dessus sur l'agressivité, devant ce cœur qui s'ouvre humblement, Jésus profite de l'occasion pour l'enseigner. Et donc c'est là qu'il va lui proposer d'aller chercher son mari. C'est beau vraiment ce dialogue magnifique. Jésus est plein de douceur et elle se laisse attendrir dans son cœur. Alors qu'elle va lui répondre qu'elle n'a pas de mari, le regard du Fils de Dieu semble pénétrer le cœur de son enfant et il y découvre une grande misère. Cette âme a cherché le bonheur dans des amours biaisés parce qu'elle ne trouvait pas la source de l'amour. Jésus ne lui fait pas la leçon de morale sur son passé. Il sait déjà que sa grâce est en train d'agir et que rien ne peut lui résister. La femme samaritaine vient d'être touchée en plein cœur par la divinité du Christ et un processus de conversion fait son œuvre. C'est magnifique, mes frères, ici, nous avons le plus bel exemple d'évangélisation ou d'amour, appelez ça comme vous voulez. Alors permettez-moi de le résumer en quelques mots. Sympathie, amitié, enseignement et donc conversion. Sans la sympathie et l'amitié, qui est une forme d'amour, ce n'est pas la peine d'enseigner les autres. Imaginez qu'un jour j'arrive à Lambon et je vous dise « Mes frères, vous êtes tous des pécheurs et des pauvres types, convertissez-vous ». Je suis certain qu'à midi, la sagesse est sur mon homélie. Et oui, trop souvent nous voulons à tout prix enseigner la vérité, faire comprendre à l'autre que ça ne va pas, lui montrer qu'il est dans le péché ou l'erreur, ou au contraire, on n'ose même pas parler du Christ par respect humain. Le Seigneur désire vraiment que nous ayons cette simplicité pour parler de lui. Mais si nous le faisons sans amour et sympathie pour l'autre, si j'enseigne des choses à une personne que je n'aime pas, je perds mon temps. Mes paroles ne pénètrent pas son cœur. Et mes frères, sans sympathie, il n'y a pas d'amour. L'amour passe par la sympathie. La sympathie et l'amitié devraient être naturelles avec les personnes loin de l'Église, comme avec toute personne. Et surtout, n'allez pas penser que Jésus n'était pas sympathique. La sympathie consiste à se rendre agréable aux autres. L'Évangile ne cesse de nous répéter qu'il faisait bon accueil aux pécheurs et qu'une foule nombreuse le suivait. Parce qu'il était agréable à entendre, à voir. On est heureux de passer du temps avec lui. Cela ne veut pas dire que l'on doit devenir vulgaire ou je ne sais quoi, mais faire en sorte que l'amitié puisse surgir. Vous savez, aujourd'hui, on cherche toujours un truc, toujours des vidéos un petit peu fulgurantes à regarder telle personne, elle attire du monde, elle fait du rap, ou je ne sais quoi, elle y va à coups de guitare. C'est merveilleux tout ça, mais c'est du feu de paille, mes frères. Jésus ne me demande pas de m'abaisser pour essayer d'attirer, enfin de m'abaisser, je dirais, vulgairement, mais il veut que je me rende sympathique. C'est-à-dire que les personnes qui m'entourent se disent « mais il est agréable, j'ai envie de partager avec lui, j'ai envie de l'inviter à prendre un café ». Ce jour-là, la Samaritaine a trouvé un trésor et toute sa vie va en être bouleversée. Le bonheur est là à sa porte. Elle n'a pas gagné 1 million d'euros, elle n'a pas trouvé un 7e mari, elle a trouvé la source de l'amour qui peut combler son cœur. Alors je vous en prie, mes frères bien-aimés, il n'y a que comme ça que nous pouvons transmettre la foi, naturellement, par les relations humaines, amicales. Ce n'est pas une méthode, ça devrait être une façon naturelle de se comporter avec les autres, on s'intéresse à eux, on leur donne du temps, ou au contraire, comme Jésus, on demande un service, et parce qu'on est heureux d'être avec eux, eh bien, si l'occasion se donne, on enseigne ce que nous avons, à savoir les évangiles, l'amour du Christ. Chers catéchumènes, c'est merveilleux ce bel évangile, il est parfait pour vous et pour nous. Vous voyez, Jésus, il nous montre qu'il ne nous juge pas. Vous allez peut-être me dire, oui, mais Père Damien, si Jésus connaissait ma vie, bienvenue au club. C'est vrai, le Seigneur connaît parfaitement notre vie, il connaît nos combats, nos misères, il connaît si nous avons des vices, il les connaît. C'est ces chemins de traverse que nous avons pris, peut-être pour essayer de trouver un peu de bonheur face à un monde qui n'en procure pas. Eh bien, Jésus nous dit, les enfants, vous êtes mes enfants, et moi je veux vous procurer la vie de votre âme, le bonheur de votre cœur. Ouvrez votre cœur à mon amour divin, ouvrez votre cœur à ma grâce, et vous verrez petit à petit, vous verrez que ma grâce, elle est source d'eau vive. Et Jésus nous montre bien à travers cette femme samaritaine qui va courir dans son village pour dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et donc, bien sûr, les villageois se disent, mais c'est extraordinaire, ils veulent tous se voir.
Et petit à petit, eh bien, le village entier va se convertir. Vous aussi, petit à petit, vous porterez du fruit parce que vous annoncerez aux personnes qui vous entourent simplement que vous avez découvert un trésor, l'eau vive. Et votre foi grandira. Si par contre, vous taisez votre foi, vous la gardez pour vous l'enfermez dans un petit coffre-fort dans votre cœur, eh bien, elle va finir par s'étioler. Parce que, eh bien, Jésus veut que vous la donniez, mais simplement, comme je viens de le dire, par la sympathie. Vous voyez, vous êtes avec des collègues de travail, si l'occasion se donne, vous leur dites « Ah, si tu veux venir le samedi de Pâques, je vais être baptisé. » « Baptisé, toi ? Mais tu es complètement folle. » Et là, on y va, le dialogue se crée. Mais non, non, je suis sérieux. Vraiment, j'ai reçu une grâce extraordinaire. Je vous assure que même si vos collègues se moquent, ils vont commencer à y penser. Et peut-être la fois suivante, ils seront un peu plus respectueux. Et ils vont vous dire, ben tiens, c'est marrant que tu m'aies parlé de ça. Moi, j'ai un oncle pareil qui a été baptisé l'année dernière. Et tac, le dialogue va se faire. Mais il faut témoigner. Il faut témoigner. Ce témoignage passe une fois encore par la bonté d'âme, par la sympathie, par l'amour. Saint Jean Bosco le disait. Saint Jean Bosco qui a aidé et qui a éduqué des milliers de jeunes, des jeunes de la rue, des jeunes très difficiles, des délinquants. Il disait, le tout pour les aider, c'est la confiance. Mais pour qu'il y ait de la confiance en ces jeunes, il faut qu'ils aient confiance en moi, et ça passe par l'amour que je leur donne. S'il n'y avait pas d'amour et de sympathie avec eux, il n'y aurait pas de confiance. Ils continueraient à voler, à arnaquer, à me voler moi, dans l'oratoire, mais il y allait, à coup de bonté. Allez mes frères, il me semble que tout est dit. Nous avons vraiment le devoir d'évangéliser. Vous voyez, c'était la seconde lecture que nous avons entendue aujourd'hui de ce peuple juif qui est dans le désert, mais qui passe sa vie à récriminer. Et la plupart vont laisser leurs ossements dans le désert. Ils seront punis à cause de leur mauvais esprit. Si un chrétien passe sa vie à récriminer, non pas que Jésus va le punir, mais le fait de ne pas porter de fruits, il se punit lui-même. Certes, le monde est difficile, certes, la société va mal, oui, l'Église va mal, oui, parfois on entend des absurdités, c'est bien vrai, mais on avance, on annonce avec joie le Christ, on sait à travers le livre de l'Apocalypse que nous sommes dans la grande apostasie, bon ben c'est tout. Les choses s'abîment, très bien Seigneur, je le sais, tu m'as bien prévenu par ton Esprit Saint, par les prêtres, par les groupes de prière, je le sais. Donc j'y vais, j'essaie de continuer à annoncer le royaume des cieux. Vous voyez, je termine ici, mes frères, je sais que vous aimez bien les petites histoires, encore une fois, je vous en raconte une. Il y a un monsieur qui a reçu là, un grand poste, il est ingénieur dans le sud-est, et il me disait, je suis arrivé dans cette société, j'ai 70 personnes qui travaillent avec moi, et un jour je me retrouve dans la salle d'études avec tous les ingénieurs, et le responsable avait mis des petits mots sur les tables avec des versets de la Bible. Directeur des RH. Alors je lui dis discrètement lors de la pause, les phrases que vous avez choisies là, c'est pour quoi faire? Il dit, on en profite, il faut annoncer le Christ. Ça nous aide à faire un beau travail par amour pour Jésus et pour les âmes. Ah très bien, c'est une bonne idée. Le vendredi suivant, il a un collègue qui l'invite à aller au restaurant. Et son collègue lui dit, écoute bien, on va manger sobre parce que c'est le carême, mais en plus c'est un vendredi. Ah mais vous êtes catholique? Ah mais bien sûr. Là, il faut y aller, il faut qu'on annonce Jésus. Mais c'est pas merveilleux, mes frères, cette simplicité, ce sont des ingénieurs. On pourrait dire, oui, mais ils mettent leur poste en danger de parler comme ça du Christ. Non, ils y vont, simplement. Et ça porte du fruit. Allez, très sainte Vierge Marie, c'est vous qui allez nous aider à avoir cette simplicité du cœur, à avoir cette sympathie pour les âmes, cet amour, à annoncer votre Fils Jésus. Ainsi soit-il.